Good Morning Business, French Tech. Et le CES de Las Vegas s'est ouvert hier soir avec une keynote et un invité un peu spécial, un peu inhabituel, le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronimus. Alors c'est étonnant, mais peut-être pas tant que ça, parce que est-ce que L'Oréal, c'est pas maintenant une boîte de la tech, 1 milliard d'euros d'investissement dans la tech par an, c'est colossal. L'occasion pour nous de parler dans cette case French Tech, mais vous allez voir, c'est pas une French Tech, mais c'est intéressant quand même, de parler de Beauty Tech. On est avec Sylvain Delteil, bonjour. Vous êtes le vice-président de Perfect Corp. Perfect Corp, c'est une boîte taïwanaise qui est cotée au NYSE. Vous êtes connu pour YouCam Makeup. Ça permet d'essayer virtuellement du maquillage, mais pas que. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Vous n'êtes pas une French Tech, mais vous êtes en France parce que, évidemment, la Beauty Tech, elle se passe beaucoup en France et beaucoup en Europe. Vous bossez avec L'Oréal, avec Dior, avec Chanel, avec toute la galaxie LVMH. On dit maintenant Beauty Tech, c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour l'ensemble des marques de cosmétiques. Oui, bonjour. Effectivement, la tech dans la beauté est un enjeu majeur depuis de nombreuses années maintenant. On a commencé effectivement il y a 7 ou 8 ans à investir dans ce domaine et puis ça croît. La tech et en tout cas la réalité augmentée et l'intelligence artificielle permettent de fournir aux utilisateurs, d'élargir leur champ de vision, c'est-à-dire leur permet de tester virtuellement des choses qu'ils n'auraient pas forcément eu envie de tester. Donc on les aide à sortir de leur zone de confort, à découvrir de nouvelles choses et évidemment pour les maisons françaises et européennes qui sont un peu leaders dans la cosmétique et dans la mode, ça permet de faire tester et d'intégrer les clients dans un univers qui est le leur aujourd'hui. Alors effectivement, on va énumérer tous les usages de l'IA pour la beauté. Perfect Corp, par exemple, on peut à la fois analyser sa peau, j'imagine, avant. On peut essayer des maquillages. Il y a même maintenant des logiciels qui permettent de faire des WhatsApp ou des Teams en étant maquillé par l'IA, alors qu'on est très moche chez soi. En fait, c'est toute cette palette de technologies que vous offrez aux grandes marques de la beauté. Absolument. Donc la technique de base que l'on utilise, nous, c'est votre appareil photo, l'appareil photo de tout le monde ou le téléphone de monsieur et madame tout le monde. Et grâce à cet appareil photo, vous allez pouvoir essayer, vous regarder comme un miroir et essayer des choses aussi simplement que sur un miroir. Et donc effectivement, on va pouvoir, en regardant votre visage, analyser votre peau. On va pouvoir, en regardant votre visage, vous préconiser, ou les maisons vont pouvoir vous préconiser des maquillages ou des bijoux. Et la techno, c'est systématiquement la même, parce qu'on peut faire avec des ongles, des lunettes, on peut le faire avec des habits. Ça fonctionne toujours pareil. Alors, les concepts de base sont les mêmes, les difficultés sont très très différentes. Si je dois vous proposer un maquillage, je vais me concentrer sur regarder votre visage, et votre visage est relativement fixe quand vous vous regardez dans un miroir, donc c'est relativement simple. Ouais. Si je dois vous mettre une montre au poignet ou une bague au doigt, ça se complique parce que vous allez avoir envie de la regarder dans toutes les directions. Et là, il faut une technologie beaucoup plus avancée et l'intelligence artificielle est clé pour faire des choses complexes. Alors l'IA, j'imagine que vous l'utilisez depuis très longtemps dans vos outils. L'IA générative, est-ce que ça vous ouvre d'autres possibilités, d'autres services, d'autres technologies que vous proposez aux gens de la beauté? Oui, alors absolument. Alors l'IA générative ouvre, et c'est la boîte de Pandore. On est encore en train d'essayer d'imaginer à quoi ça va pouvoir servir. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on propose des services exploratoires qui permettent, alors on a la chance d'avoir, vous avez cité YouCam Makeup qui est une application très populaire, donc on a 1 milliard d'utilisateurs qui ont la possibilité de jouer un peu avec l'IA générative, de se projeter dans un monde différent. Donc par exemple, on va prendre une dizaine de photos de soi ou proposer, récolter des photos dans des positions avec des allures différentes, et l'IA générative va vous proposer, vous propulser dans un monde qui va être par exemple un monde princier où vous allez être habillé différemment, etc. Et donc on teste tout ça. Donc d'un côté, ça c'est du B2C. Et grâce à ça, on va aussi pouvoir discuter avec les grandes maisons françaises et européennes, notamment de mode, pour savoir quel est l'usage professionnel qu'on peut tirer de ces expériences. Alors c'est intéressant parce que, comme le disait Laure, on se demande parfois si le secteur de la beauté, ça ne devient pas une partie du secteur de la tech, à tel point que quelque part, ça crée vos propres concurrents. Vous avez commencé
à travailler vers L'Oréal au départ, mais finalement L'Oréal a intégré les technologies en rachetant une entreprise et quelque part elle n'est plus votre client. Ils vont vous racheter après. Voilà, ou peut-être LVMH va vous racheter. C'est quoi la next step effectivement? Parce que ces deux mondes de la tech et de la beauté sont de plus en plus interpénétrés. Alors c'est vrai et ça risque un petit peu de s'accélérer. Alors voilà, nous sommes rentrés au New York Stock Exchange justement pour garantir un peu notre indépendance et se mettre un peu à l'abri parce que quand on travaille avec des grandes maisons, c'est des investissements dans la durée, c'est des investissements humains, c'est des investissements de R&D. Donc il faut éviter qu'on puisse être acheté à tout moment. Donc je tiens à rassurer un peu nos différents clients. Message à Bernard Arnault. et effectivement, la beauty tech est clé pour tous nos partenaires. Et c'est une co-construction aujourd'hui. Nous présentons des briques de services, mais le véritable usage, ce sont les maisons qui le connaissent. Et ce qui est intéressant aussi avec ces beauty tech, c'est que des services vont pouvoir être utilisés de manière très différente par des maisons qui sont dans un domaine équivalent. C'est-à-dire dans fashion, on va pouvoir l'utiliser de manière différente. Merci beaucoup Sylvain Delteil d'avoir été avec nous, vice-président de Perfect Corp. Comme on est un peu chauvin, je vous donne quand même les 3 beauty tech françaises qui sont présentes au CES de Las Vegas. C'est Emova, Beauty Glue et Inouk. Allez les voir si vous êtes là-bas et que vous nous écoutez parce que vous ne dormez pas.